étudier, réussir, travailler dans une entreprise ne t'empêche pas d'être serviteur de Dieu, ne t'empêche pas d'être prophète, pasteur, évangéliste, etc. Il y a des gens qui pensent que pour entrer dans le ministère, il faut tout abandonner, son travail, ses études et tout. Non. Non, 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 non. C'est un problème de conscience et les gens cherchent la facilité. Si tu es élève, tu dois étudier et réussir et servir Dieu en étudiant, en allant à l'école, en faisant ton travail, en bossant à l'entreprise, en ouvrant ta société, en ouvrant ton propre travail, en respectant ton propre travail. Et quand tu descends du travail, et dans les jours où tu ne travailles pas, tu vas servir le Seigneur. Je veux dire à tous les serviteurs de la chambre haute de continuer, ceux qui sont en train d'étudier, de se battre dans les études et réussir. Et cela ne les empêchera pas d'être prophètes. C'est pour ça que dans l'église, ambassade chambre haute, il y aura des prophètes. Hommes d'affaires, il y aura des prophètes, des pasteurs. Hommes d'affaires, des prophètes qui ont des entreprises, des footballeurs, des basketteurs, des gens qui réussissent, des techniciens, des gens qui ont du talent, qui ont leur entreprise, qui sont respectables, parce que servir Dieu ne t'empêche pas de réussir. D'ailleurs, il faut savoir construire le témoignage et donner surtout le bon témoignage. Les gens ont l'habitude de dire que quand tu vas à l'église, tu ne travailles pas. Ça ne fait pas. Ça, c'est une tromperie de Satan, exactement. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils cherchent la facilité. Ce n'est pas la facilité. Si tu aimes la facilité, c'est le type de personne que quand tu seras prophète, pasteur, comme tu n'as pas bossé pour avoir de l'argent, le problème c'est que le manque d'argent qui va te fatiguer va faire en sorte que tu vas t'attacher à l'argent. Il y a des gens qui ont un grand attachement à l'argent parce qu'ils ne veulent pas aller travailler pour avoir de l'argent. Et qu'est-ce qui va se faire? Ce sont les personnes qui vont aller voler le peuple. Si aujourd'hui, nous, on ne demande rien du tout, on ne demande à personne de l'argent pour... non, tu dois payer ça pour recevoir une prière. On ne demande pas de l'argent pour prier pour les gens parce que nous ne sommes pas attachés à l'argent. Je payais mes études en allant travailler. Les vacances, j'allais travailler pour payer mes études jusqu'à obtenir mon bac. Donc, j'ai toujours travaillé, donc tu n'as aucun attachement avec l'argent. Donc, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tromper, tu ne vas pas utiliser ton titre pour attirer beaucoup d'argent à toi. L'argent viendra te trouver, les bénédictions viendront te trouver, les grâces financières viendront te trouver. Il y a des gens qui abandonnent leur famille. Vos parents n'ont rien. Vous devez les aider. Vous devez travailler pour les aider. Mais soi-disant, parce que vous servez Dieu, vous n'allez pas exactement travailler pour pouvoir apporter de l'aide. Et vous mettez comme couverture, j'ai un appel, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a choisi. Non. Et des fois, vous prenez exemple sur quelqu'un. Non, lui, vous voyez cette personne-là, lui, il a tout abandonné. Oui. Les amis, il y a des exceptions, il y a des personnes que Dieu appelle entièrement et ces gens doivent tout abandonner. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Et des fois, ce n'est même pas pour toi. Tu dois travailler et être serviteur de Dieu, être un véritable prophète consacré. Dans le monde, regardez, il y a des pasteurs qui sont des chefs d'entreprise. Des pasteurs célèbres et connus dans le monde qui sont des chefs d'entreprise. Des prophètes connus dans le monde, mais qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des multimillionnaires qui travaillent. Ces gens, est-ce que ces gens vont voler l'argent? Est-ce que ces gens vont utiliser la parole de Dieu pour vous soutirer de l'argent? Est-ce que les gens vont utiliser leur titre ou bien vos besoins pour vous dire vous devez donner ceci pour recevoir l'onction? Ces gens ne vont jamais te donner l'onction, transférer l'onction et te demander un prix derrière, soit disant que leur onction est grand. C'est toutes ces tromperies-là. C'est quoi? C'est un attachement à l'argent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler, de souffrir pour prophète et tout. Aujourd'hui, à la chambre haute, nous ne demandons pas l'argent depuis des années. C'est pour ça qu'on a mis du temps aujourd'hui pour accomplir beaucoup de projets. Parce que nous ne sommes pas attachés à l'argent. Donc, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce prophète que vous voyez devant vous, j'ai payé mes études seul. Mes études au lycée. Toutes les 4 ans ou bien 3 ans, j'allais travailler les vacances et je payais mes études jusqu'à obtenir le bac. Donc nous ne sommes pas attachés à l'argent parce que nous avons bossé. Aujourd'hui, dans le ministère, nous continuons à travailler. Et j'encourage tous ceux qui font l'examen. Que Dieu les bénisse, qu'ils réussissent au nom de Jésus. J'encourage tous ceux qui font les études, serviteurs de Dieu. Vous allez à l'école, que je vous encourage. Servez le Seigneur, apprenez à parler beaucoup de langues. Soyez intelligents, acquérez de la connaissance, travaillez et votre entreprise.
Aidez vos familles, aidez vos parents qui sont à la maison, qui souffrent. Aidez les gens qui souffrent autour de vous. Il y a des parents qui n'ont rien. Envoyez quelque chose. Mais si Dieu aussi vous a appelé à servir le Seigneur de tout, entièrement, vous avez un appel entier, total, vous vous donnez, je vous encourage parce que c'est un appel. Mais si ce n'est pas le cas, travaillez, étudiez et servez le Seigneur à 100%. Parce que votre travail, le temps que vous investissez pour travailler, pour étudier, pour réussir, ne détruit pas votre relation avec Dieu. Dieu aime ceux qui travaillent. Le salaire de l'ouvrier. Dieu a un salaire, une récompense, une bénédiction pour tous ceux qui bossent dur et travaillent.